Soyez bénis, que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, donc, repose sur la vie de son peuple. Ce matin, j'aimerais ensemble méditer la parole de Dieu sur un enseignement spécifique, sinon que tirer l'attention, n'est-ce pas, donc, de son peuple, des hommes de Dieu en particulier, n'est-ce pas, donc, sur la nécessité de la formation. Je ne change pas, n'est-ce pas, donc, ma base directive, n'est-ce pas, donc, la formation, l'éducation, l'instruction. Comme je l'ai défini dans le livre de Osée 4:6, mon peuple périt par faute de connaissance, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Mais aujourd'hui, où se situe véritablement cette préoccupation que je présente aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu? C'est dans le principe de la formation, de l'éducation et de l'instruction, qui est la base et le socle, n'est-ce pas, donc, d'une société équilibrée, d'une entreprise forte. Si nous voulons avoir une église forte, il nous faut des personnes bien formées, des personnes bien instruites et des personnes bien éduquées. Or, nous constatons que ce problème est récurrent, c'est-à-dire que la mauvaise formation, même des personnes qui ne sont même pas formées, des autoproclamés, des personnes qui se sont un matin levées, Dieu m'a dit, ou bien j'ai reçu de Dieu que je suis appelé, eh bien, ils se sont levés, voilà, ils se sont autoproclamés serviteurs de Dieu. Ignorant que ce service est sacré. Et c'est tout cela aujourd'hui que nous allons ensemble en parler, n'est-ce pas? C'est pourquoi je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel pour cette faveur qu'il m'accorde. Non pas que j'ai quoi que ce soit, mais qu'il n'a point regardé à la personne ou aux personnes, mais il donne à chacun de nous de pouvoir apporter à l'édification de sa maison ce qui est nécessaire, ce qui est important. Le sacerdoce. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est qu'un sacerdoce. Beaucoup de serviteurs de Dieu ignorent les véritables fondements et les enjeux qui incarnent le sacerdoce. Et c'est ce que nous allons nous atteler aujourd'hui à faire quoi? À expliquer. Et à amener certaines personnes qui n'ont pas cette connaissance à accéder à cette connaissance. Car cela est important. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître, de maîtriser, de comprendre pour mieux exercer ce qui est sacré? Parce que le sacerdoce, c'est ce qui définit le sacré. Dans l'exercice de la vocation, qui est celui du sacrificateur, le sacerdoce rend cette vocation sacrée. Le sacerdoce, c'est tout ce qui est comme rite autour de cette vocation qui va lui donner son caractère sacré. Et il est important de comprendre, lorsqu'on dit par exemple un sacerdoce royal, ça veut dire tous les rites, tout ce qui se fait autour de la royauté, tout ce qui donne cette particularité de vie à être royal. Parce que la royauté, en fait, c'est le sacré à l'intérieur. C'est les rites, les comportements, l'éducation, la manière de se tenir, de parler, la manière de décider, la manière de poser des actions définit ce qu'on appelle une royauté. Donc, il y a un sacré qui donne le sens de la royauté. Sinon, tout le monde peut se définir comme roi. Mais l'on ne peut se définir comme roi parce qu'il y a un caractère sacerdotal, il y a un caractère sacré
n'est-ce pas, qui donne à la royauté tout son sens. Donc c'est le contenu qui fait le roi, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le nom, mais c'est le contenu, c'est l'exercice à l'intérieur de la royauté qui lui donne tout son sens. Amen. Et nous allons un temps soit peu faire cette étude-là pour amener ceux peut-être qui sont sceptiques, mais ceux qui n'ont pas la connaissance du sacerdoce, de comprendre l'importance de la gestion du sacré, de comprendre l'importance du sacré, la valeur du sacré. Parce que c'est le sacré qui donne tout le sens à la royauté. Donc, c'est le sacerdoce qui donne tout le sens à la sacrificature. Donc, si tu ne maîtrises pas le sacerdoce, si tu ne connais pas le sacerdoce, si tu ne respectes pas le sacerdoce, si tu ne mets pas tout le sérieux dans le sacerdoce, c'est normal que la royauté perde son sens ou la sacrificature perd de son sens. Parce que le sacerdoce nous présente le sacré. Nous allons aller nous allons prendre nos Bibles et aller dans le livre de Lévitique, au chapitre 10, à partir du verset 1 au verset 2. Ici, nous allons voir la formation et la connaissance qu'on accorde au sacerdoce. Nous allons lire ensemble. Les fils d'Aaron, Nabal et Abihu, prirent chacun un brasier, y mit du feu et posaient du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Voyez ici que nous avons Aaron qui est le sacrificateur et nous avons les enfants d'Aaron qui sont des Lévites qui sont avec le Père pour exercer le sacerdoce à l'intérieur du tabernacle en tant que sacrificateur et en tant que Lévite. Et nous allons voir ici que les enfants d'Aaron vont commettre une grave erreur en s'approchant, n'est-ce pas, du lieu saint, en entrant dans cet environnement sacré. Ils vont prendre du feu étranger, n'est-ce pas, pour apporter au devant de l'Éternel. Et nous voyons aussi les conséquences de leur acte. Dieu, la Bible déclare que le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Et il mourut devant l'Éternel. La connaissance des différents rites à l'intérieur du tabernacle, dans le sacré, est important. On ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. On est censé respecter différentes manières et règles à l'intérieur du tabernacle. On est censé savoir exactement comment se comporter et qu'est-ce qu'il est censé faire. Mais vous savez, et vous conviendrez avec moi que si vous ne savez pas quoi faire, il ne faut pas le faire. Parce que prétendre faire une chose que vous ne saviez pas, mais voici les conséquences qui vont arriver aux enfants de Aaron. Voici ce qui va leur arriver. Mais il y a encore pire. Ils vont mourir. Ils vont être frappés par Dieu et ils vont faire quoi? Ils vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un feu étranger. Est-ce parce qu'ils n'ont pas été bien formés? Est-ce parce qu'ils n'ont pas été bien éduqués? Est-ce parce qu'ils n'ont pas été instruits?
Nous savons que celui qui était appelé à la sacrificature, donc être sacrificateur, est Aaron, frère de Moïse. Moïse lui-même, avant d'exercer la sacrificature, a d'abord été formé. La Bible déclare qu'il a d'abord été formé à toute la science égyptienne en tant que prince d'Égypte. Mais au-delà de la maison égyptienne, au-delà de la maison de Pharaon, Moïse va se retrouver auprès d'un homme de Dieu, du nom de Jéthro. Et il va passer 40 années de sa vie auprès de cet homme pour apprendre, pour connaître, pour comprendre qui est Dieu. Il va être formé à la sagesse. Il va être formé à l'instruction. Il va être formé à la connaissance des choses de Dieu. Moïse va aussi, en étant avec son frère, lui transmettre de la connaissance. Parce qu'il n'était pas possible que Moïse, de par Dieu, ayant nommé Aaron comme sacrificateur, comme Dieu le lui est prescrit, ne va pas transmettre à Aaron un savoir, une connaissance. Si, il va transmettre à Aaron du savoir et de la connaissance. Et évidemment, Aaron va transmettre à ses enfants, d'autant plus qu'ils sont appelés à exercer à l'intérieur du tabernacle, n'est-ce pas? Donc, ces différents rites, ils sont appelés à exercer le sacré. Alors, Aaron va leur apprendre. Mais évidemment, ces enfants, pour une forme de négligence, d'incrédulité et non-respect, comme on dit souvent, feront à leur propre tête et iront chercher un cheveu étranger pour entrer à la présence de Dieu. Et nous voyons aussi les conséquences. Si ces enfants avaient été instruits comme il se devait, s'ils avaient été formés comme il se devait, s'ils avaient été éduqués comme il se devait, je pense pour ma part qu'ils allaient se rendre compte qu'on ne rentre pas à la présence de Dieu avec un feu étranger. C'est un problème de connaissance. Bon nombre de serviteurs de Dieu aujourd'hui rentrent à la présence de Dieu avec des feux étrangers. Bon nombre de serviteurs de Dieu aujourd'hui bafouent le sacré, jouent avec le sacré, minimisent le sacré, dénaturent la valeur du sacré, déshabillent le contenu de la sacrificature. Parce qu'il y a une mauvaise application des règles de la sacrificature. Parce qu'il y a une mauvaise mise en pratique de la connaissance des différents rites qui sont susceptibles d'être faits à l'intérieur du tabernacle. Le sacerdoce consiste à mieux pratiquer le sacré, à mieux gérer le sacré et à prendre soin de l'environnement du sacré. Dieu est sacré. Nous allons aussi voir deux autres exemples. Et cela serait encore plus grave parce que là, nous allons parler du comportement de beaucoup de serviteurs de Dieu et de fils et filles de serviteurs de Dieu. Voici ce qui est dit dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Il dit, les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Ici, on parle du sacrificateur Élie, qui avait la responsabilité, la gestion du temple de Dieu, c'est-à-dire le tabernacle. Et cet homme qui exerçait la sacrificature
avait des fils qui étaient des Lévites et qui l'aidaient dans sa tâche de tous les jours. Assurément, cet homme a donné éducation à ses enfants. Mais comment est-ce que ces enfants vont se comporter? Et nous allons continuer à lire. La Bible dit que les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, de fils de serviteurs de Dieu qui sont des vauriens et qui ne connaissent pas l'Éternel et qui ne connaissent pas Jésus-Christ pour le servir comme il se doit, pour accomplir sa volonté comme il se doit d'être accompli. Et dit, voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Il dit, voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque nous sommes appelés au sacerdoce, c'est pour exercer le sacré à l'intérieur du temple, au nom de l'Éternel, pour le peuple de Dieu. Pour le peuple de l'Éternel. Pour le peuple de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le prêtre ici, comme je le dis tous les jours, que le sacrificateur, celui qui exerce le sacerdoce, a la position d'un prêtre. Or, la position d'un prêtre équivaut à la position d'un pasteur. Et la position d'un pasteur équivaut à la position d'un berger. Donc, lorsqu'on parle du sacrificateur, on parlera du berger, on parlera du prêtre, on parlera du pasteur. Donc, il faut comprendre que le sacerdoce pastoral équivaut à la sacrificature, à la personne qui a la gestion du temple de Dieu. Ici, nous appellerons de l'assemblée, de la communauté de Dieu, qui a la gestion du peuple de Dieu, qui a la responsabilité de prendre soin d'un peuple, qui a la responsabilité de créer les conditions entre Dieu et son peuple en fonction de tout ce qui est censé être fait et comment cela est censé être fait. Donc, le pasteur a le sacré, a la responsabilité du sacré, le berger a la responsabilité du sacré, le prêtre a la responsabilité du sacré. Donc, le sacrificateur a la responsabilité du sacré parce que tous s'appellent du même nom. Donc, le sacerdoce qui est la maîtrise du sacré, la connaissance du sacré, la gestion du sacré, dans la vocation pastorale, dans la vocation du berger, dans la vocation du prêtre, a une responsabilité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du peuple de Dieu. Mais comme nous voyons ici, la Bible déclare que voici comment les enfants d'Élie agissaient vis-à-vis du peuple de Dieu. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenait à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans le récipient, dans le chadron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment il agissait vis-à-vis de tous les Israélites qui venaient à Silo. Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne-nous de la viande rôtie pour le prêtre. Il n'acceptera pas de ta part aucune viande cuite. C'est de la viande crue qu'il veut. Si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce que te plaira, le serviteur répondait: non, donne-la maintenant, sinon je la prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables
d'un très grand péché devant l'Éternel, parce qu'il traitait avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Amen. Il dit, il traitait avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Voici le comportement qu'avaient les enfants du sacrificateur Élie. Servir Dieu, c'est avoir une éducation. C'est être éduqué. Nous avons l'éducation que nous avons reçue de ses parents. Nous avons l'éducation reçue du monde. Mais nous avons aussi une éducation en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons une éducation en tant que serviteur de Dieu. Une éducation basée sur la crainte de Dieu. Une éducation basée sur la personne de Dieu. Une éducation basée sur le sacré de Dieu. Les enfants d'Élie n'avaient pas cette éducation et se comportaient mal. Hommes de Dieu, vous qui êtes appelés à former des personnes qui sont censées vous succéder dans le sacerdoce, il vous incombe cette responsabilité d'éduquer, d'apporter la bonne éducation qui consiste à respecter le sacré, à prendre en considération le sacré, à y apporter un regard particulier au sacré, à ne pas faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, mais à y accorder une attention particulière. Pourquoi? Parce que le sacré nécessite d'abord la crainte de Dieu. Mais peut-on craindre Dieu si on ne le connaît pas? La Bible déclare que ces enfants ne connaissaient pas Dieu. Mais comment peut-on connaître Dieu si on ne l'étudie pas? Si on ne se forme pas? Comment peut-on connaître Dieu pour le servir? Nous pouvons le voir par exemple dans le livre de Matthieu 28. À partir du verset 19 au verset 20. Le verset qui nous intéresserait plus, c'est le verset 20. Mais nous allons commencer par le verset 19. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le plus important, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseigner veut dire transmettre un savoir. Donc, il est important de transmettre la bonne éducation, le bon savoir. Il est important de transmettre la bonne connaissance. Mais cela nécessite que celui-même qui est censé transmettre ait lui-même de la connaissance, soit lui-même instruit, soit lui-même éduqué. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Tu ne peux pas donner quelque chose de bleu quand toi-même tu possèdes un rouge. C'est le rouge que tu donneras. La Bible déclare que chaque arbre porte en lui une sémence. Donc un orangier ne donnera que des oranges. Un oranger ne peut pas donner des bananes. Donc c'est ce qu'il a produit, c'est l'essence qui est en lui et c'est ce qu'il va transmettre. Donc il est important que nous-mêmes soyons bien instruits, bien formés, bien éduqués, afin de transmettre ce qui est bon et parfait à ceux qui sont censés faire quoi? Nous succéder dans le sacerdoce. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais appeler les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, ceux qui ont l'exercice du sacerdoce, ceux qui sont établis à mettre en place des programmes de formation, des programmes d'éducation, des programmes d'instruction. Sinon pas ces différents outils,
Ils peuvent s'adresser à des maisons, à des structures, à des instituts de formation, d'éducation et d'instruction. Cela est nécessaire, cela est important pour qu'il y ait une bonne relève, pour qu'il y ait une bonne suite logique et parfaite dans l'exercice du sacerdoce. Cela est important. Jésus recommande à ses disciples, enseignez-le ce que moi, je vous ai prescrit. Ça veut dire que ce savoir que je vous ai transmis, n'est-ce pas non? Ce savoir que je vous ai donné, toute cette éducation que je vous ai apportée, il vous incombe de faire quoi? De le transmettre aux autres générations, à ceux qui arrivent, mais de transmettre la bonne connaissance, de transmettre les bons outils, de transmettre les bons instruments pour que la sacrificature, le contenu, le sacré soit respecté. Pour que le sacré soit observé. Pour que le sacré soit mis en pratique. Pour que le sacré soit exercé avec toute la noblesse et tout le respect qui lui est dû. Bien-aimés, il est important pour nous de faire quoi? D'aimer Dieu, mais de bien le servir. Il est important pour nous d'aimer Dieu, mais de bien le pratiquer. Il n'est pas nécessaire de se précipiter sans avoir la connaissance requise, sans avoir la formation requise, et sans avoir l'instruction globale requise. Exercer le sacerdoce, c'est avoir une formation, une éducation et une instruction. On ne peut pas travailler, on ne peut pas faire le service dans le temple sans avoir la connaissance requise. On risque de se tromper, comme les enfants d'Aaron. On ne peut pas exercer le sacerdoce dans le temple. On ne peut pas le porter. On ne peut pas pratiquer le sacré sans être éduqué. On risque d'avoir le même comportement que les fils d'Élie, qui ont bafoué, qui ont eu des attitudes, des comportements contre nature, qui ont péché devant l'Éternel, de par leur manière de faire, de par leur manière de se comporter, de par leur manière de vivre au devant du peuple de Dieu. C'est pourquoi j'exhorte, serviteurs de Dieu, à la formation, à l'éducation et à la bonne instruction. Des outils existent, des structures existent pour que une bonne formation fasse de vous de bons serviteurs de Dieu, fasse de vous de bons responsables, fasse de vous de bons témoignages, de la bonne transcription des connaissances de Dieu. Ainsi, nous accomplirons ensemble la volonté parfaite de Jésus-Christ. Il a dit, enseignez-le, c'est sa volonté, c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il a souhaité, c'est la recommandation qu'il a laissée à ses disciples. Il dit, enseignez-le tout ce que je vous ai quoi? Prescrit. Enseignez-le ce que je vous ai prescrit. Donc, il leur a donné un certain nombre de recommandations. Il leur a transféré un savoir. Il leur a porté une série d'informations pouvant leur permettre d'exercer le sacerdoce comme il se doit. Et il leur recommande de transcrire, de transférer, n'est-ce pas donc ce savoir-là, n'est-ce pas donc d'apporter ce savoir dans la vie de ceux qui seront censés faire quoi? Être avec eux, auprès d'eux. Ceux qui sont censés les succéder dans le ministère, dans le service, devant sa face. Je vais rendre grâce à Dieu pour ce matin, parce qu'il est permis
qu'en ces quelques minutes, nous puissions ensemble parler du sacerdoce. N'est-ce pas, non? L'importance et la valeur du sacerdoce. Ce qui est censé être fait à l'intérieur du sacerdoce. Il est important d'être éduqué, d'être instruit et d'être formé pour exercer le sacerdoce. Le sacerdoce, ce n'est pas un don spirituel. Le sacerdoce, c'est une éducation. C'est un ensemble de connaissances. C'est un ensemble d'instructions, n'est-ce pas, qu'il faut avoir avant de l'exercer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu, dans sa grâce, nous donne, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre et faire au mieux et de manière parfaite la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.